Un scénario à la Matrix, une ambiance à la Get Out, avec un trio de détectives composé d'une prostituée, de son Mac et d'un dealer de drogue. Bah si avec ça vous n'êtes pas hypé, je ne peux plus rien pour vous. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui je viens vous délivrer. Car oui, je le vois, vous êtes en galère. Vous tournez en rond dans votre appartement, dans votre maison. Samedi, vous êtes allé voir Barbie au cinéma. Dimanche, Oppenheimer. Et là, vous ne savez plus quoi regarder. Eh bien, je viens vous délivrer. Ça y est. Pim! Je vous conseille rien de moins que la surprise de l'année. C'est une production Netflix. Ça s'appelle « Ils ont cloné Tyrone ». C'est écrit et réalisé par Jules Taylor, donc c'est le premier film, la vache, avec un casting impérial, John Boyega dans le rôle du dealer Fontaine, Jamie Foxx dans le rôle du macro Slick Charles, et Teyonah Parris dans le rôle de la prostituée Yo-Yo. Si avec ça vous n'êtes pas hypé, je peux plus rien pour vous, qui vont former un trio absolument savoureux. Franchement, le réal, il est très 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 fort pour la direction d'acteur. L'alchimie entre les comédiens, elle est juste dingue. On est hypé instantanément. Ils sont à la fois badass, ils sont à la fois complètement à côté de la plaque, à la fois pathétiques et en même temps hyper drôles. Enfin vraiment, j'ai adoré. Et ils vont former une sorte de trio de détectives comme ça, malgré eux, puisqu'ils vont se rendre compte que leur quartier est peut-être, vraisemblablement, sous influence. Et je vous en dis pas plus. Et c'est une vraie régalade pour le spectateur. Je veux dire, sur le papier, ça a tout du projet casse-gueule, parce que c'est vraiment un mélange d'influences. Donc, on sait pas trop ce qu'on est en train de regarder. C'est génial, moi j'adore. Est-ce que c'est un film noir ? Est-ce que c'est un film d'anticipation ? Est-ce que c'est un film social ? Est-ce que c'est une comédie ? Est-ce que c'est plutôt... on va plutôt viser dans la blaxploitation 70, afro, machin ? Petit à petit, on se rend compte que c'est impossible de le savoir. C'est-à-dire qu'on a des costumes qui vont faire penser aux années 70, on a une musique qui va plus être 80, voire 90, voire 2000, on ne sait pas trop. On a des références à aujourd'hui, what the fuck, où est-ce qu'on est ? Et puis petit à petit, on se rend compte que l'univers présenté est pas vraiment l'univers que nous, on côtoie tous les jours. Je vous en dis pas plus, mais il y a quelque chose comme ça. Alors, j'ai titré Get Out versus Matrix. Vous en faites pas, on n'est pas dans la matrice, sinon je l'aurais pas mis, c'était juste pour vous donner envie. Et bon voilà, c'est un univers altéré, quelque part. Ne cherchez pas quelque chose de réaliste, vous ne l'aurez pas. Et du coup, c'est hyper satisfaisant pour le spectateur, parce que, on est intrigué à chaque instant, quoi. Et donc ce trio, petit à petit, va déjouer une sorte de conspiration, mais avec, je vous dis, un talent assez hallucinant dans la réalisation, dans l'écriture. Déjà, la photographie, et alors ça m'a vraiment fait plaisir, elle fait pas du tout, mais alors pas du tout Netflix. On a vraiment, vous savez, ce ton, cet aspect granuleux, cette patine granuleuse typiquement 70. Il y a de très très beaux plans, des contre-plongées qui deviennent des plongées, etc. Même si c'est pas ahurissant, on n'est pas en train de se dire que c'est la meilleure réalisation du monde, mais je veux dire, il y a une patte, il y a un style. On voit que le mec, il a cogité, des caméras portées sur des corps qui sont traînés au sol, par exemple. Il y a vraiment des séquences, des plans dont on se rappelle, et ça fait ultra plaisir. On a du mystère, vraiment, des couches de mystère qui sont franchement assez, j'ai pas envie de dire originales, mais assez surprenantes, même si, oui, ça fait penser à certains autres films, le film avec Schwarzenegger, je sais plus comment ça s'appelle, le film avec les clones qui était tout pourri, sauf que là, c'est réussi. C'est vraiment ultra digeste, ultra bien monté, ultra bien dirigé, ça passe comme une lettre à la poste. C'est difficile de vous en parler parce que, c'est typiquement le genre de film, on peut le spoiler en 2 secondes, mais vraiment, vous allez prendre un pied d'enfer. La palme, elle revient quand même à John Boyega, qui est, pour le coup, ultra charismatique. C'est-à-dire que
Au départ, tu te dis, bon, ok, il va jouer un petit dealer de quartier, etc. Et puis, au fur et à mesure, voilà, le rôle se développe. C'est intéressant en plus, je trouve, parce que sa performance, on la juge pas forcément au dialogue qu'il va prononcer, mais plutôt à tous les silences. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une prestation tout en subtilité. Il est très très bon. Vraiment, je l'aimais bien déjà dans les Star Wars, en film. Et bon, vu que ça s'est cassé la gueule, son personnage aussi, bon, on peut pas dire que ça exploitait toute la palette de son talent. Là, on voit qu'il en a vraiment sous le coude. La nana, c'est pareil, elle est juste géniale. Donc voilà, on la connaît de Vendavision, et c'est vrai que elle donnait plutôt, dans la série, une prestation assez outrée. Là, c'est le cas, sauf que, encore une fois, ça tape juste, elle est géniale. Et Jamie Foxx, alors, il est trop drôle. C'est-à-dire que, vraiment, on voit qu'il a vraiment beaucoup de recul sur lui-même. Il se fout un peu de sa gueule. Enfin, je vous en dis pas plus. C'est très drôle, il fait une sorte de Mac, mais très peureux, comme ça. Franchement, j'ai adoré ça. Et puis, ce qui est très satisfaisant également, c'est qu'il y a un vrai fond. Il y a vraiment, un petit peu à la Carpenter, si vous voulez, le film raconte vraiment quelque chose. Hein. C'est pour ça, et à juste titre, qu'on va le comparer à Get Out, mais même si ça, c'est très très différent, rassurez-vous. Mais oui, on sent que le mec, il a des ambitions politiques, enfin, il a un discours, il a quelque chose à dire, ce réalisateur. Et ça fait méga plaisir, quoi. Donc, vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à une pantalonnade, à un truc Netflix, quoi. Un truc encore de merde, avec des scènes d'action. Là, il y a quasiment pas d'action, quoi. C'est vraiment le scénario l'intéressant. C'est vraiment l'ambiance, l'approche, le mélange des genres, la direction d'acteur, encore une fois. C'est une méga surprise. Peut-être même, comme je vous disais au début, la surprise de l'année. J'ai hâte d'en parler avec vous, hein, franchement. Donc voilà, regardez pas la bande-annonce, essayez de vous préserver à tout prix de toute autre influence que la mienne, j'ai envie de vous dire, et foncez, quoi. Vous n'allez pas le regretter. Vraiment, c'est une petite tuerie, un des meilleurs films Netflix que j'ai vu, je pense, ever. Donc si avec ça, vous n'êtes pas hypés, les petits enfants, je ne peux plus rien pour vous. Et sur ces bonnes paroles, ce sera à la fin de cette critique. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!